Bon, on va arrêter là. Je préfère qu'on s'arrête tous sur une bonne impression. Non, mais je le sens pas ce soir. Apparemment, toi non plus. Alors, vous inquiétez pas, on va vous rembourser. Enfin, on va te rembourser. Hein. Non, mais moi, je suis pas le mec à l'aise sur scène, le mec drôle, le mec qui fait des vannes. Je suis pas drôle, je suis catholique. Toi aussi? Non, parce qu'en ce moment, c'est la mode des mecs tout mous qui marchent de long en large sur scène pour nous raconter comment ils se sont fait contrôler dans le métro ou comment ils perdent leurs cheveux. Tu les connais, ces mecs? Tu sais, ils sont comme ça avec un micro, ils sont là. Ouais, toi, je te kiffe, 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 toi, je te kiffe pas. L'autre fois, j'étais dans le métro, ouais, je le prends encore, et je me suis fait contrôler. Sans déconner. Ça intéresse quelqu'un, ça? Enfin, on est des adultes, je veux dire. Moi aussi, je me suis fait contrôler par la police. Ouais, ils avaient pas vu que j'étais blanc. C'était à Nice, ils m'ont pris pour un jeune mineur portugais de moins de 13 ans. La moustache, je suppose. Non, parce qu'en ce moment, c'est la mode dans le show business, tout le monde fait ça. Arthur, Gad, Sarkozy, Huster. Non, Huster a toujours joué seul. Mais tout le monde fait ça, c'est la mode, ça vient des États-Unis, ça s'appelle le stand-up. On sait même pas ce que ça veut dire. Le stand-up. Tiens-toi droit. Lève-toi. Reste debout. Moi, je vais faire du sit-down. C'est bien plus peinard. Puis en ce moment, moi, ça va pas du tout. J'ai jamais faim. J'ai tout le temps froid. Je me sens tout petit. Je suis toute humide à l'intérieur de moi. J'ai l'impression d'habiter dans une grande chanson de Vincent Delerme. Ou bien alors d'être socialiste. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait des socialistes ce soir dans la salle, c'est vrai? Vous êtes où? Non, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Vous êtes là? Attrapez-les! Non, je déconne. Alors, ça va, les gars? On a gagné! On a... Oh, même quand ils gagnent, ils font la gueule. Regroupez-vous, faites un courant. Faites une motion. Non, mais ils sont pas habitués en même temps. Hein. Ils gagnent toujours la Champions League, mais jamais la Coupe du Monde. À la fin, ça énerve. Oh là là. Non, mais surtout en ce moment, idéologiquement, le Parti Socialiste, c'est un bazar. Ils sont coincés entre Europe Écologie, le Front de Gauche, les marxistes du centre, les sarkozystes de gauche. Si ça existe, ouais, je te jure. Les sarkozystes de gauche. Je répète, sarkozyste de gauche. Par exemple, Éric Besson, c'est un sarkozyste de gauche. Lui, pour lui, l'avenir de la gauche, c'est la droite. Lui, il est pour l'expulsion des étrangers sans papier, mais en business class, on n'est pas des chiens quand même. Sarkozyste de gauche. Je crois qu'on n'a pas autant ri depuis les jeunes giscardiens. Je répète, jeunes giscardiens. Merde. Même Giscard a jamais été jeune, et il le sait pourtant. Hein. Non mais il faut que cessent ces oxymores idéologiques. Hein. Sinon, bientôt, on va se retrouver avec les nazis rasta, les talibans funky, les khmers rouges hip-hop, les gaullistes zérotomanes, les chiraciens glam rock, les mitterrandiens de gauche, pendant qu'on y est. Non, moi j'étais tellement sensible au désarroi de nos amis socialistes qu'avec un de mes amis, Lélio, qui n'est pas là ce soir, on a monté une petite association qui s'appelle Sauve un socialiste, sauve un arbre. Alors le principe c'est très simple, c'est tu adoptes un socialiste, tu le recueilles chez toi, tu l'héberges, tu le nourris, tu le relooks souvent, et en échange, on replante un arbre en Amazonie avec le nom de ton socialiste sur une petite étiquette, comme ça avec le satellite et internet, tu peux suivre la progression de ton arbre, comment vont les feuilles, si les racines boivent bien, c'est moderne, c'est génial, c'est écolo, c'est Copenhague, c'est Chichi Campaign. Alors bientôt Pâques, pas d'idée de cadeau, la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des secrétaires. Oh non, pas encore une Rolex, t'es chiant. Oh non, pas un carré Hermès, j'en ai plein. Offrez un socialiste. Ça n'a que des avantages. C'est logeable, ça pollue peu, c'est recyclable, on l'a vu. C'est très gentil avec les enfants, c'est déductible des impôts. Ah si, je te jure. C'est 60% d'abattement, c'est très bien abattu le socialiste. Là, c'est pour une œuvre en même temps, c'est obligé. Hein. En plus, ça plaît énormément aux femmes. Nous, avec ma femme, on a déjà le nôtre de socialiste. Joël, 57 ans. Un jospinien, très rare.
Je me rappellerai toute ma vie. On a été le chercher dans son chenil, rue de Solferino. Il était seul dans un grand bureau vide, avec son petit chien RTT à ses pieds. Il s'est retourné vers nous comme ça, avec ses yeux remplis de souffrancitude. Il tenait un vieux tract tout chiffonné de Ségolène Royal à la main. Il était dans un état, le pauvre. Tout triste, tout sale, tout peureux. En fait, c'est lui qui nous a choisis. Au début, ma femme en avait un peu peur. Bah, c'est normal, elle n'en avait jamais vu. Mais maintenant, ils sont comme cul et chemise. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Au début, ma mère était contre. Elle comprenait pas qu'on n'adopte pas chez nous alors qu'il y a plein de petits modems égarés dans nos campagnes électorales. Mais c'est vite fait. Hein. Et puis, c'est vrai qu'il est vif, il est brillant, il est beau avec sa barbe, sa sacoche et sa pipe. Bon, très peu d'humour, hein. Un jospinien. Hein. Bon, le soir, quand je rentre du boulot, quand j'en ai, il me ramène Libé et le Nouvel Obs avec ses petites papates pour qu'on discute. Parce qu'il adore discuter. Hein. Alors bien sûr, quand il a trop bu, après le dîner, il nous fait ses vieux trucs de gauche. Ouais, nous on a fait la peine de mort, les 35 heures, les raviolis. Je dis, oh, mollo, Joël, hein. Tu vas fumer ta pipe sous la véranda. Et tu me coupes ce disque de Cali. Non, parce que c'est notre rôle aussi de le remettre sur de bons rails. En plus, il est souvent à la maison, vu qu'il est prof. Moi, si ça me touche autant, la condition des socialistes, c'est que moi-même, avant, j'étais de gauche. Enfin, j'étais de gauche. Pas c'est la lutte finale, passe-moi une bière, nous. Non, pas déconner. J'étais de gauche Paris. Paris rive gauche, quoi. Je mettais pas de chaussettes dans mes mocassins l'été. Je mettais des costumes en lin. J'allais en vacances dans le Luberon. J'écoutais Alain Souchon. Je lisais des romans d'Amélie Nothomb. J'allais au festival d'Avignon. Voilà, j'étais de gauche comme ça, j'étais engagé. Une fois même, chez Castel, j'ai mis un t-shirt Reporters sans frontières. J'étais contre la guerre, contre le cancer. J'avais un avis sur la banlieue. Mais c'est fini tout ça. Je suis guéri. Depuis 2007, j'ai fait une rupture de conviction. Parce que être de droite, on veut tous. Mais comment? Quand on n'est pas habitué. Il suffit pas de perdre ses cheveux, d'acheter un 4x4, d'avoir un labrador, de jouer au golf, de tromper sa femme et de mettre son petit pull noué sur les épaules comme ça les soirs d'été. Bon, c'est un bon début, ça, quand même. Hein. Mais moi, je me suis fait aider, j'ai pas honte de le dire, avec un coach. J'ai suivi un stage très bien organisé, un stage de droite, de droite, quoi, très bien organisé. Ça s'appelle « Comment devenir de droite en 10 minutes en 10 coups de fil ». Alors, tous les matins, t'as un membre du gouvernement, François Fillon, ou Éric Zemmour, ou Brice Croix-de-Feu qui t'appelle, et qui te donne une leçon de droite. Par exemple, qu'est-ce que je faisais pas avant quand j'étais de gauche, quand j'étais vilain, quand j'étais méchant, quand j'étais sale, quand j'étais sournois, quand j'étais de gauche, quoi. Ah oui, par exemple, avant, avec ma femme, quand on était de gauche, on regardait jamais LCI en écoutant Europe 1. Eh ben, on n'était pas informés sur les vrais chiffres du chômage, on connaissait pas l'actualité judiciaire de notre pays. Avant, qu'est-ce que je faisais pas? Avant, j'aimais pas Marc Lévy. Mais quel auteur! Mais tu vois, dans la littérature française, il y a Stendhal, Balzac, Baudelaire, Lautréamont, Marc Lévy! Et si c'était vrai? Mais c'est vrai! Le premier jour, la première nuit, la première dent de lait, il va tout nous faire maintenant. Mais enfin, pour 2012, j'ai un petit problème, parce que je me demande, après les européennes et les régionales, si je vais pas devenir européen écologiste. Alors pourquoi Europe Écologie? C'est un rapport, une opposition avec Afrique poubelle, ou Proche-Orient dégueulasse Non, mais en même temps, je sais pas. Le problème pour 2012, c'est qu'il faut que je trouve un coach. Merci beaucoup.